téléspectateurs de la Star 5 TV Guinée, heureux de vous avoir à nombreux pour nous suivre devant vos petits écrans au compte de votre émission Tout savoir sur la réalité des Guinéens d'Égypte. On s'intéresse à l'actualité ce soir et ça rime forcément avec la liberté d'expression. Vous pouvez réagir sur nos différents canaux de communication, Facebook, WhatsApp, YouTube, sans oublier TikTok. De l'autre côté, on se fera le plaisir de les relayer pour vous dans nos prochaines émissions. Cet après-midi, on se pose un certain nombre de questions liées au quotidien de la communauté guinéenne d'Égypte, les cas de violence. La violence au sein de la communauté guinéenne d'Égypte, que décide le Conseil des Guinéens d'Égypte. Les cas d'arrestation sont devenus récurrents. Que faire pour freiner cette situation au sein de notre communauté? Les cas de cotisation posent problème. L'incompréhension s'invite dans la danse. Le président du Conseil des Guinéens d'Égypte, M. Abdallah Sow, répondra à toutes ces questions pour satisfaire vos curiosités, vos attentes. Voilà, je me fais accompagner dans cette émission par mon confrère Bademba Bari qui est bien installé cet après-midi. Bademba, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Ibrahim, bonsoir à nos téléspectateurs de la Star 5 TV. Bonsoir à Monsieur le Président. Bonsoir Monsieur Camara et bonsoir à vos milliers d'auditeurs et téléspectateurs. Et merci d'être venu au siège du Conseil des Guinéens d'Égypte. Voilà, on enchaîne Bademba rapidement des cas de violence qui font recrudescence au sein de cette communauté guinéenne d'Égypte. Votre lecture là-dessus avant de revenir à notre invité de ce soir. Alors Ibrahim, les Guinéens qui vivent sur la terre égyptienne, nous sommes aujourd'hui victimes de plusieurs cas ici au niveau de ce pays parce que déjà nous avons ici entre Guinée et Guinée, nous rencontrons ici des problèmes. Entre Guinée et Égyptiens aussi, nous rencontrons des problèmes et aussi nous voyons d'autres problèmes qui s'ajoutent sur ces problèmes-là et au jour d'aujourd'hui, nous demandons qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver solution à ces problèmes et que la communauté guinéenne d'Égypte ici qui est là, qui est siégée là, qui est en train de fournir beaucoup d'efforts pour trouver solution à ces problèmes. Oui, malgré ces efforts qui sont conjugués par le Conseil des Guinéens d'Égypte, d'aucuns disent que ce conseil ne fait absolument rien. Oui. L'ambassade par endroit est accusée de passage, voilà. Et pour mettre fin à toutes ces accusations, à toutes ces incompréhensions, nous avons M. Abdallah Sow qui va intervenir là-dessus. Voilà, M. Abdallah Sow, comme vous l'avez compris, d'abord, que pouvez-vous dire sur cette recrudescence des cas de violence au sein de notre communauté? Une fois encore, merci beaucoup, M. Camara. C'est une réalité, il ne faudrait pas se voiler la face. Effectivement, il y a la violence vraiment qui commence à avoir une très grande place au sein de la communauté. Et cette violence se situe à des niveaux. Oui. Il y a la violence entre Égyptiens et Guinéens. Oui. Il y a la violence entre Guinéens et Guinéens. Justement. Mais ce qui nous fatigue et ce qui nous rend la tâche vraiment compliquée et complexe, oui, c'est lorsqu'il s'agit de la violence entre Guinéens et Guinéens. Pourquoi? Parce que nous, on essaie toujours de régler les choses à l'amiable. En famille. En famille. Oui. Vous comprenez? Oui. Et ce qui fait que vouloir traduire ces personnes-là qui font de la violence au sein de la communauté avec les lois égyptiennes, oui, ça peut poser d'énormes problèmes à ces gens-là. Justement. Donc, ce qui fait que quand nous réglons des situations ici à l'amiable, des fois, certains n'arrivent pas à comprendre. Et certains n'arrivent pas à reculer. Donc, ce qui fait que désormais, nous allons nous retrouver et puis prendre des décisions pour que dorénavant, qu'il n'y ait vraiment pas de violence au sein de la communauté. Et pour les amener à mieux comprendre, pourquoi vous ne pouvez pas traduire certains Guinéens devant les juridictions compétentes des Égyptiens? Au fait, c'est une très belle question. Oui. Pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que tout d'abord, 80% des compatriotes qui vivent en Égypte n'ont pas le séjour. Ne serait-ce que ça, c'est une infraction. Donc une fois que nous arrivons là-bas, la première des choses qu'ils demandent, ce sont les séjours. Vous comprenez? Avant de s'attaquer au problème proprement dit. Donc ça, c'est un problème. Maintenant, et il y a aussi maintenant le problème qui nous amène. Ce qui fait que c'est vraiment compliqué.
Il arrive des fois, ne serait-ce que l'idée de séjour, la personne peut écoper des peines de prison avant même de parler de la violence. Oui. C'est ce qui fait parce que la violence, c'est un niveau. Oui. Faute de séjour, c'est un autre niveau. Exactement. Ouais. Vous voyez? Mais nous essayons de faire des sensibilisations à chaque fois que nous avons eu l'occasion et l'opportunité. Nous avons toujours sensibilisé cette communauté-là de renoncer à la violence, de suivre des objectifs qui les ont amenés ici, d'être tolérants, de pardonner entre nous. Donc, c'est ce que les Guinéens doivent comprendre. On doit renoncer à la violence. Bademba, comme vous l'avez très bien entendu, c'est comme pour dire que au cas où on extradit un Guinéen au niveau de la police égyptienne, l'intéressé pourrait être victime d'un rapatriement au cas où il n'aurait pas son séjour en possession. Et votre lecture là-dessus? Ça, c'est un cas récurrent, comme l'a dit ici notre président. Parce que vous savez, vivre dans un autre pays et que tu n'es pas dans les situations requises, donc il demande beaucoup de choses, beaucoup d'efforts à fournir pour trouver solution à ces problèmes. Vous voyez, donc ce qui fait que le président a raison de ne pas traduire directement ici ces personnes qui sont responsables de ces actes-là. À la police. Pour essayer de trouver solution ici à l'amiable, laver ici nos problèmes ici entre nous Guinéens, parce que on ne peut que trouver les solutions entre nous. Vous comprenez? Donc ce qui fait que tout à fait raison ici de fait que le président s'est prononcé là-dessus concernant ici nous Guinéens. Nous essayons de nous victimiser nous-mêmes parce que c'est pas une personne autrui, mais plutôt c'est une personne interne même au sein de notre communauté qui essaie de faire ces genres de choses, donc inhumain même on va dire comme ça, donc qui n'est pas du tout apprécié par notre culture même. Toujours il est là à notre disposition. Monsieur le Président Abdallah Sow, le président du Conseil des Guinéens d'Égypte, qui va continuer à répondre à nos questions sur la recrudescence de la violence au sein de notre communauté. Bademba, vous allez aller cette fois-ci avec une nouvelle question. Oui, bien sûr, je vais parler sur une nouvelle question, mais la question, c'est un cas... c'est un cas qui vient de se passer tout de suite là, concernant notre... Lié à la violence. Oui, lié à la violence. Notre sœur là, qui a été victime ici d'un Guinéen aussi, au sein de notre communauté, jusqu'à ce qu'il casse le bras ici entre les... Deux bras, hein? Bien sûr, bien sûr. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré que vous-même vous avez introduit ici, en disant que vous faites des sensibilisations, après avoir connu, après avoir remonté l'information là, à votre niveau, qu'est-ce que vous avez pu envisager? Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Écoutez, monsieur Barry, c'est vraiment dommage. Quand nous avons été saisis par rapport à ce cas-là, nous avons tout de suite pris notre disposition. En premier lieu, nous avons cherché d'abord à prioriser la santé de la sœur qui avait ses deux bras fracturés. Et c'est ce qui a été fait. Et par la suite, on s'est également intéressé à celui qui avait fait cet acte criminel. Et il s'avère que c'est un Guinéen. Alors, après toute vérification, nous avons constaté ni la sœur ni ce frère n'avaient le titre de séjour. Alors, faut-il tout de suite les prendre, les envoyer au commissariat? Qu'est-ce qui allait se passer? On allait les appliquer d'abord les lois égyptiennes. Et la première loi sur un étranger, c'est de vérifier d'abord est-ce qu'il est là dans une situation régulière. Et tout de suite, si cela n'est pas le cas, il doit tout de suite être en prison. Alors, une fois que ces deux-là sont en prison, qui allait soigner la sœur qui est fracturée? Vous voyez? Donc, c'est pourquoi la priorité était donnée d'abord à la santé de nos sœurs. Et après ça, nous avons essayé d'approcher les deux camps pour savoir réellement ce qui s'est passé. Donc, il y a eu vraiment un malentendu entre les deux, finalement, qui s'est soldé à une violence. J'aimerais juste m'apaisantir sur cette question-là, parce que, vous savez, après avoir commis ce acte-là, nous avons vu ici les blogueurs s'en saisir, Ibrahim, parce que d'autres ont fait cas là-dessus pour dire ça a même suscité des sentiments de révolte. Oui, bien sûr, parce qu'il a utilisé un terme qu'il ne devrait pas utiliser en disant que c'est juste un cas de viol, vous comprenez? Donc, ce qui fait que même le blogueur en question n'était pas du tout informé
informé de cette situation. Ouais. Après avoir essayé cela, qu'est-ce que vous dites vis-à-vis ici de ces blogueurs qui essaient d'en parler ici de la vie des Guinéens qui se trouvent ici en Égypte? Ouais. Écoutez, une fois encore, merci. C'est pourquoi je vais continuer à vous remercier par rapport à tout ce que vous faites pour la communauté. Vous voyez, quand vous avez été saisi et vous avez voulu savoir réellement ce qui se passe, vous êtes venu à la source. Oui. Aujourd'hui, les blogueurs, ils ont comme métier sortir dans les réseaux sociaux, dire des sujets qui n'ont aucune notion, aucune information. Il suffit tout simplement d'entendre. Mais qu'à cela ne tienne, cela ne va pas nous empêcher à faire notre travail comme nous l'avons toujours fait et comme nous sommes en train de le faire. Ouais. Donc nous n'allons pas trop nous intéresser à ce genre de personnes. Ouais. Ce qui nous intéresse, la chose la plus importante, c'est notre communauté, comment nous arrivons à gérer. En ce qui concerne certains membres de la communauté qui pensent que c'est avec la passion qu'on gère les problèmes au sein de la communauté, nous leur disons non. Les choses se gèrent de façon intellectuelle. Ouais. Alors, quand il y a eu ce problème, c'est un problème entre Guinéens et Guinéens. Oui. Ce n'est pas un problème entre Égyptiens et Guinéens. Ouais. Alors, il faut gérer dans un premier temps à l'amiable. Oui. Il faut s'occuper de la santé de la fille qui allait prendre ça en charge. Ouais. C'est l'auteur Oui. du crime. Vous comprenez? Ouais. Donc, nous sommes sereins et nous gérons les choses de façon sereine. Voilà ce que je peux vous dire. Ibrahim, si vous me permettez encore, je vais essayer juste allez-y. je vais m'apaisantir encore là-dessus, mais m'appuyer là-dessus, parce que pourquoi je le dis, lorsque l'acte s'est passé, nous aurions appris, parce que nous sommes allés à la source aussi pour mener des enquêtes, pour connaître réellement ce qui s'est passé sur le terrain. Écoutez, quand il y a eu l'acte là, le monsieur qui est l'auteur de de cette violence, oui, s'est tout de suite dirigé vers le Conseil des Guinéens d'Égypte. Nous avons tout de suite pris toutes les dispositions pour qu'ils puissent prendre en charge la victime. Ça, c'est un. Et deux, nous avons saisi ces documents de voyage, qui veut dire tout simplement qu'il ne pourra aller nulle part avant de régler le problème dans lequel il s'est mis. Donc, voilà. D'aucuns disent d'entre eux disent que est-ce qu'il y aura une suite favorable de pénalité vis-à-vis de ce personnage? Mais bien sûr, on ne peut pas commettre un crime au sein de notre communauté avec toute cette organisation et structuration que la communauté a aujourd'hui et que cela reste impuni. Oui. Mais pour l'instant, nous priorisons la santé de nos sœurs. Comme je vous le disais tantôt, les documents de voyage de monsieur est saisi et le monsieur est à notre niveau. Okay. Donc, on va d'abord suivre la santé de nos sœurs. Après ça, il y a des décisions qui vont tomber et je peux vous garantir que je ne dis pas il ne le fera pas ailleurs, mais au sein de cette communauté, non, il ne le fera plus. Quand on va finir avec lui. C'est les souhaits les plus absolus. Est-ce que l'ambassade, notre tutelle, est déjà informée de cette situation? Bien sûr que oui. Comme vous le savez, le Conseil des Guinéens d'Égypte travaille en étroite collaboration avec l'ambassade de la République de Guinée au Caire. Lorsqu'il y a une situation, le rapport est tout de suite remonté. Et nous travaillons ensemble pour trouver des issues favorables à toute situation au sein de la communauté. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes à l'instant T avec le président du Conseil des Guinéens d'Égypte, M. Abdallah Sow. À votre niveau, vous pouvez continuer à réagir sur nos différents canaux de communication, sur donc WhatsApp, YouTube, Facebook et TikTok, et répondre. Oui. Nous allons continuer, Badimba, cette fois-ci avec une autre question, en rapport au cas d'arrestation. Il y a certains de nos frères qui ont été arrêtés au sein de cette communauté guinéenne d'Égypte. Et nous voulons entendre un peu quand même la réaction du président là-dessus. Oui, bien sûr que oui, ce dernier temps, nous enregistrons beaucoup d'arrestations
Et ce sont les arrestations aussi qui sont catégorisées. Il y a des arrestations par manque de pièces d'identité. Non, par manque de titre de voyage. Ok. Autant pour moi. Par manque de titre de séjour. Oui. Vous comprenez? Oui. Et ça, seulement, c'est une infraction. Donc, comme vous le savez, il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas le séjour. Oui. Et il y a d'autres, ils sont dans les business, ils sont dans les activités, mais de fait qu'ils n'ont pas, au fait, les lois du pays qui leur permettent de savoir jusqu'où il faut aller, et des fois ils outrepassent. Donc ceci-là aussi tombe dans les mailles du filet des autorités. Et il y a d'autres aussi, comme nos sœurs qui travaillent dans les ménages, il arrive qu'elles soient victimes d'accusations de la part de leur employeur, qui est leur patronne. Qu'elles appellent Makale. Hein, ah oui, effectivement. Effectivement. Et d'autres aussi sont vraiment identifiés comme étant des coupables de certaines infractions dans les lieux de travail. Des cas de vol. Voilà, des cas de vol, des cas de fois même de violence. Effectivement. Vous comprenez, entre patron et la bonne. Alors, ce qui fait que nous enregistrons vraiment des cas d'arrestation. Mais, par-dessus de tout, le conseil est là. Nous faisons notre mieux lorsqu'il y a un cas d'arrestation pour pouvoir apporter notre grain de sel, notre mieux, pour que la personne soit vraiment traitée avec toute dignité, qu'il soit vraiment dans le cadre du droit. Voilà, de retour dans ce studio pour continuer à décrypter l'actualité en vous aidant à comprendre les difficultés de nos compatriotes. Et comme vous le voyez déjà à l'écran, notre invité de cette émission, M. Abdallah Sow, le président du Conseil des Guinéens d'Égypte, bien installé parmi nous, Balemba. Nous allons continuer cette fois-ci avec une autre question. Ça, c'est un rapport à des cas d'arrestation. Voilà, nous allons nous intéresser à Monsieur le Président. Comment est-ce que vous parvenez à gérer ces cas d'arrestation au sein de la communauté guinéenne d'Égypte? Merci beaucoup, Monsieur Camara. Au fait, les cas d'arrestation au sein de la communauté sont des cas qui sont difficiles à gérer. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des cas qui sont entièrement gérés uniquement par le bureau exécutif du Conseil des Guinéens d'Égypte, ni par l'ambassade. Il y a l'autorité égyptienne, notamment la police, qui gère ces cas-là. Donc, lorsqu'il y a une arrestation, nous sommes obligés de suivre la procédure de la police jusqu'à l'acquittement ou jusqu'au rapatriement de la personne. Donc, ce qui fait que des fois, c'est très difficile. Nous ne pouvons pas aller au-delà des lois du pays d'accueil. Mais aussi, il y a le cas de rapatriement. Lorsque la personne est acquittée par la police égyptienne et qu'il n'a pas le titre de séjour, il est dans l'obligation de quitter le territoire égyptien. Il faut tout de suite acheter un billet pour lui, pour elle, autant pour moi. Mais ça ne fait pas partie des lois, des principes du pays d'accueil qui est l'Égypte d'acheter le billet pour quelqu'un qui doit quitter leur pays. C'est la personne ou les parents de la personne qui doivent acheter son billet. Donc, ce qui fait que des fois, la personne peut passer des semaines, des mois en prison parce qu'on n'a pas son billet. Et ses parents aussi n'arrivent pas à nous envoyer son billet à temps. Et si la personne n'est pas une personne qui a la carte de membre du Conseil des Guinéens d'Égypte, il est très difficile de faire quelque chose parce que nous n'allons pas nous permettre de prendre dans la caisse de la communauté contribuer pour quelqu'un qui avait refusé de contribuer pour cette communauté. Donc voilà ce qui explique des fois là. Bien. J'aimerais juste encore aller dans le même sens, dans le même sillage, parce que si nous prenons ici, concernant ici de ce que vous venez de décrire,
d'aucuns disent encore qu'il y a une lenteur dans les procédures pour aller au-delà des attentes ici de nos compatriotes qui se trouvent dans ces géoles, dans ces situations difficiles. Ouais. En fait, j'insiste une fois encore là-dessus. Lorsqu'il y a un Guinéen qui se trouve face à l'autorité égyptienne, nous sommes dans l'obligation, dans le devoir de respecter les lois du pays d'accueil, les principes, les procédures. Okay. Donc, ce qui fait que si certains estiment qu'il y a de lanterne, ce n'est pas de notre côté. Nous, dès que nous sommes saisis de l'arrestation d'un Guinéen, on se lève tout de suite. Nous partons voir où la personne est arrêtée et pourquoi la personne est arrêtée pour que nous puissions remonter l'information à l'ambassade de la République de Guinée au Caire afin qu'ensemble nous puissions trouver qu'est-ce qu'il y a lieu de faire tout de suite. Ibrahim, bien avant que je ne continue ici sur la cotisation volontaire des Guinéens qui vivent en Égypte, je vais dire un peu parce qu'il faudrait qu'on essaie de préciser là-dessus, hein, parce que ils essayent de chercher des connotations ici à attribuer ici au Conseil des Guinéens d'Égypte en disant qu'ils n'arrivent pas à faire leurs activités dans les conditions normales ou bien n'arrivent pas à faire très bien leur travail, ainsi de suite. Tandis que, n'oublions pas que nous sommes dans un pays d'accueil. Ce pays d'accueil est l'Égypte. Ouais. Donc, ils en ont les lois et les procédures à suivre pour aller jusqu'à la fin de cette procédure qu'il faut entamer. Ça demande beaucoup de patience. Donc, oui, bien sûr, il faudrait que les gens essaient de comprendre cela. Mais si les gens ne comprennent pas, ils vont aller dans l'émotion jusqu'à ce qu'ils essaient de donner ici des ça arrive le plus souvent parce que quand il y a un Guinéen qui se trouve victime d'un problème mondial, le conseil est lent, le conseil ne prend pas ses responsabilités, oubliant tout à fait que le conseil n'a pas de salaire. Voilà. Nous allons continuer toujours à Bademba avant de bondir sur le cas d'accident de notre consoeur, voilà, qui est aussi face au rapatriement, vu qu'elle n'est pas dans une situation régulière. On revient sur ça. Oui, Ibrahim, nous allons revenir sur ça. Donc, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous envisagez pour que la fille là, ou bien notre sœur puisse ici regagner notre bercail? Bon, c'est une situation déplorable et dommage. C'est pourquoi je vais demander à tous nos concitoyens qui arrivent à mettre pied en Égypte, la première des choses, c'est de chercher à avoir le séjour. Oui. Quand tu as le séjour, tu as ta dignité. Quand tu as le séjour, tu as vraiment le premier pas pour vivre dans ce pays. Imaginez qu'elle soit victime d'accident et qu'elle soit aujourd'hui en prison et qu'elle doit être rapatriée au pays. Et c'est important de préciser le cadre dans lequel elle a eu cet accident. Oui. Voilà, les faits, la version nous a dit que la fille était en compagnie de ses employeurs, donc madame, son mari et c'est pas ses enfants, un enfant ou plusieurs enfants. Oui. Voilà, ils ont eu cet accident. Les Égyptiens sont venus les prendre, on les a amenés à l'hôpital, donc ils ont été hospitalisés. Les premiers soins ont été apportés. Mais par la suite, la police s'est rendue compte que notre consoeur n'est pas dans une situation régulière. Effectivement, c'est comme ça les choses se sont passées. Oui. Dieu merci, la sœur n'a pas été victime, elle n'était pas blessée, il n'y a pas eu quelque chose de grave. Oui. Oui. Donc, quand la sœur est restée à l'hôpital, les docteurs ont appelé pour qu'on puisse avoir une pièce d'identité, parce qu'elle n'avait pas de pièce d'identité. Ils ont appelé la personne qui avait son passeport. La personne n'a pas du tout pris son temps pour aller déposer le passeport. Finalement, ils étaient dans l'obligation d'appeler la police pour que la police vienne intervenir pour identifier la personne. Oui. Donc, c'est dans ce cadre-là, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'elle n'a pas de séjour. Donc, la victime s'est transformée maintenant à une personne qui est en infraction. Oui, bien Donc sûr. Voilà ce qui se passe. C'est pourquoi elle est retenue aujourd'hui en prison pour qu'elle soit rapatriée vers chez nous. Et on attend son billet. Parce que, comme je vous disais, le Conseil des Guinéens d'Égypte n'a pas un budget.
pour ces genres de cas. Oui. Et même l'ambassade n'a pas un budget pour ces genres de cas. Et c'est pour quand même, on a une question par rapport à ça. Parce Bien sûr. Que par rapport à cet accident, il y a également des cas de violence qui sont enregistrés. Notre consoeur qui a perdu l'usage de ses deux bras. Oui. Voilà, on dit que c'est le conseil qui est censé intervenir pour soigner la fille. Pourquoi le conseil ne parvient pas à le faire? Bon, le conseil fait son mieux. Oui. Le conseil n'a pas une ligne budgétaire. Mais quand il y a un problème, il y a un cas pareil au sein de la communauté, le conseil ne peut pas fuir sa responsabilité parce que nous estimons que nous sommes responsables de tous ces Guinéens, quelle que soit maintenant la situation qui est là. Tout de suite, nous avons cherché d'abord à introduire notre sœur dans un centre hospitalier pour ses soins. Oui. Donc, à date, elle est prise en charge. Ses bras ont reçu les premiers soins. Et aujourd'hui, vraiment, elle commence à recouvrir sa santé. En ce qui concerne le monsieur qui a causé cet incident, qui a fracturé les bras de la sœur, elle est dans les mains du Conseil des Guinéens d'Égypte. Comme c'est un problème ou une situation qui s'est passée entre Guinéens, pour l'instant, on gère entre Guinéens. Donc, nous sommes obligés de gérer le cas avec... C'est-à-dire, nous sommes obligés de gérer le cas en Guinée. Vous comprenez? Parce que la sœur doit être prise en charge par celui qui a commis cet acte-là. Donc, pour l'instant, il est en train de faire ça. Il est en train d'assister, de prendre en charge la sœur. Et à la fin, on va voir qu'est-ce qui a lieu vraiment de décider sur la personne pour ne pas que pareil se reproduise au sein de la communauté. Oui, Bademba, est-ce que vous avez une question par rapport à moi, je n'ai pas une question concernant cela, mais plutôt le fait que le président a évoqué un cas qui est très très important. En parlant ici du séjour, comment obtenir ici un papier de séjour ou bien une carte de séjour. Là, donc c'est une façon aussi dans nos prochaines émissions, qu'ils viennent nous expliquer comment est-ce que obtenir cela pour que nous vivons dans la dignité, dans le respect, dans la considération sur cette terre égyptienne. D'accord. Monsieur le Président, vous avez l'antenne pour quelques minutes en termes de conseils et de sensibilisation à l'endroit de votre communauté. Merci beaucoup, mes chers frères. Merci pour tout ce que vous faites pour notre communauté. Je vais commencer par dire ceci. Notre communauté est l'une des meilleures des communautés en Égypte. Ce qui fait que nous devons faire tout pour garder cette image-là. Il faut faire en sorte que ce que nous avons hérité, les acquis qu'on a trouvés ici, que nous ne perdions pas ces acquis-là. C'est pourquoi j'en appelle à l'esprit citoyen de chaque compatriote, de chaque concitoyen, où qu'il soit, à respecter les lois du pays d'accueil, en commençant par le titre de séjour. Il faut faire tout une fois que tu es ici, que tu te trouves le séjour. C'est très simple. Une fois que tu es là, il faut chercher à être à l'immigration. On va te donner un premier séjour de 3 mois qui est d'ailleurs gratuit pour tous les Guinéens. Et une fois que ces 3 mois-là finissent, ne t'arrête pas. Il faudrait que tu continues. C'est quand tu laisses beaucoup d'espace pour dire que tu vas retourner pour aller chercher le séjour que c'est compliqué, voire même impossible. Mais dès que les 3 mois finissent, tu passes à l'ambassade, tu prends une demande, tu pourras aller à l'immigration. On te donnera encore un séjour de 6 mois ou de 1 an, dépendamment. Vous comprenez? Mais les Guinéens
n'arrive pas trop s'intéresser à cela. Et pourtant, on ne peut pas vivre dans le pays des autres sans pourtant respecter les lois de ce pays-là. Donc ça, c'est un. Deuxième des choses à laquelle je vais appeler nos compatriotes, c'est au pardon, à la tolérance. De comprendre que nous ne sommes pas venus ici pour autre chose. Chacun est venu avec un but. Il y a certains qui sont venus pour des études, il y a certains qui sont venus pour le travail, il y a certains qui sont venus pour d'autres choses. Alors concentrons-nous sur ça et chassons que si nous commettons des erreurs ici, ces erreurs-là ne seront pas jugées avec les lois de notre pays, la Guinée, mais plutôt c'est avec les lois du pays d'accueil qui est l'Égypte. Donc il faudrait vraiment qu'on soit beaucoup tolérant quand on est en dehors de chez nous et qu'on pardonne, qu'on s'entraide, qu'on s'assiste. Et pour finir, je dirais à tous nos compatriotes que le Conseil des Guinéens d'Égypte est entièrement à la disposition de tous les compatriotes, où qu'ils soient. C'est pourquoi dès l'installation du bureau, nous avons réfléchi à mettre en place des antennes dans les différents quartiers où il y a un nombre important de Guinéens pour qu'il y ait le service de proximité. Oui. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais que la satisfaction, à moins que la personne soit ingrate vis-à-vis du conseil, mais tout le monde voit ce que les membres du conseil font sur le terrain. Bien qu'il n'y a pas une rémunération, bien qu'il n'y a pas une ligne budgétaire, mais on fait de notre mieux pour pouvoir être auprès de nos compatriotes. Donc, j'appelle à la collaboration des membres de la communauté pour que nous puissions tous être en paix, pour que nous puissions tous vraiment être dans de meilleures conditions de vie dans notre pays d'accueil. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Donc, à Bademba, on n'ira pas trop loin dans cette émission. Nous allons fermer ces portes et fenêtres pour se retrouver prochainement au compte d'une autre émission. L'objectif est très clair, vous aider à comprendre les difficultés de nos compatriotes et trouver des solutions à travers des guides, des conseils qui seront donnés par des journalistes, mais évidemment par les membres du bureau du conseil que vous allez retrouver de temps en temps ici sur nos différents plateaux de cette émission Tout savoir sur la réalité des Guinéens d'Égypte.